When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Forgiveness is the garment of our courage, the power to make the peace we long to know. Open up our eyes to see the wounds that bind all of humankind. May our shudder hearts greet the dawn of light with charity and love. When I look into the face of my enemy, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see you now. When I look into the face, I see you now. I see you now. I see my brother. I see my sister. I see my father. I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother. I see my brother. Bonjour 180. Est-ce que vous allez bien? Oui, je suis content de vous accueillir. Je m'appelle David Chouinard, je suis pasteur ici de l'Église. On poursuit, comme vous avez vu, notre série « Le vrai visage de l'Église » basée sur le livre de la Bible qui est 1 Corinthiens. Ce matin, on poursuit, on est dans finalement 1 Corinthiens, chapitre 8, et on est toujours en train de se poser la question, justement, quel est le vrai visage de l'Église? Sur différentes questions, on a parlé de différents thèmes, de passer de déception à satisfaction au tout début. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous avez déjà lu, par exemple, le livre de 1 Corinthiens, ou si vous avez remarqué à travers la série. Et, soit dit en passant, si vous arrivez aujourd'hui dans la série ou vous commencez, faites-vous-en pas, on peut toujours sauter n'importe où. On poursuit le livre, mais vous pouvez quand même soit réécouter ce qui a déjà été dit en ligne avec les discours précédents, ou sinon, évidemment, relire aussi 1 Corinthiens. Mais quand on regardait à travers les discours précédents, on voit que dans le livre de 1 Corinthiens, et puis 2 Corinthiens, mais 1 Corinthiens, il y a un thème qui revient,
qui est l'amour. On entend, si vous avez déjà assisté à un mariage, souvent le texte de 1 Corinthiens 13, qui est un hymne à l'amour, qui va parler justement de ce que c'est le vrai amour. Mais quand on regarde dans les premiers chapitres, mais on réalise que ce qui se passe dans le vrai visage de l'Église, ce qui se passait à Corinthe et puis dans notre Église aussi aujourd'hui, parce qu'on peut, je crois, facilement associer l'Église de Corinthe à l'Église du Québec, à notre Église contemporaine aujourd'hui. Il y a plusieurs similitudes. Et on remarque que les problèmes ou les difficultés qui sont adressées à l'Église en cours de route dans le livre d'un Corinthien, bien, ramènent continuellement quand même vers un élément important qui est l'amour. Donc, si par exemple, au chapitre 5, on voyait que Dieu nous rappelle notre identité, il nous rappelle qui nous sommes, et bien, il nous rappelle qu'à travers des conflits ou des difficultés, ou quand il y avait par exemple à Corinthe des procès, même entre des frères et sœurs, des croyants, bien, le thème qui revient, c'est « mais aimez-vous ». Et puis, on va arriver au chapitre 6, ça va être la même chose aussi au chapitre 7, et aujourd'hui, le chapitre 8, et tout ça culmine vers ce même thème qui est l'amour. Et aujourd'hui, la question qu'on se pose, liberté ou restriction? Quand on pense à l'Église, on pense à l'Église du Québec, et puis peut-être que vous êtes plus ou moins familier avec l'Église, ou vous avez une perception extérieure de l'Église, c'est-à-dire que vous n'allez pas à l'Église, vous ne croyez peut-être pas nécessairement en Dieu, ou vous avez un intérêt envers Dieu, vous avez une perception de l'Église à l'égard de, bien, est-ce qu'elle donne la liberté ou est-ce qu'elle donne des restrictions? Et peut-être vous avez une perception intérieure de l'Église, où ce que vous vous dites, bien, vous avez la même perception, à savoir que soit qu'il y a de la liberté ou de la restriction. Souvent, on voit l'Église comme, et puis ça peut même être un empêchement, si vous avez jamais placé votre foi en Dieu, de dire, mais pourquoi est-ce que je commencerais à aller à l'Église et puis me placer sous un tas de règles, un tas de restrictions, plein de choses que je ne peux pas faire. Et là, il va falloir que j'arrête d'écouter un style de musique, il va falloir que j'arrête de faire ça, il va falloir que j'arrête de manger ça ou de boire ça. Et peut-être que vous avez ces attentes-là. Dépendamment, ou cette perception-là, et dépendamment de notre arrière-plan, parce que chacun d'entre nous, on a un arrière-plan et puis on a une perception ou un accueil de certaines choses ou un rejet de certaines choses. Et dépendamment de notre arrière-plan, on va se faire un peu une liste, on est tous de même en quelque sorte, où on va avoir une liste de choses qu'on se permet, une liste de choses qu'on ne se permettra pas ou que notre conscience ne va pas nous permettre. Donc, par exemple, sur des domaines de musique, comme j'ai cité, peut-être dépendamment de votre arrière-plan, si vous avez eu un passé, par exemple, très lourd, vous avez évolué dans un band de musique avec sexe, drogue, rock and roll et vous avez joué, par exemple, de la musique classique, ou plutôt de la musique, peu importe qu'est-ce que ça serait, du heavy metal, et là, vous donnez votre vie à Dieu, bien là, vous allez arriver, et puis là, vous allez dire, bien moi, le heavy metal, je ne peux plus écouter ça, là, parce que ça, à cause de mon arrière-plan, là, ça me révèle, ça me rappelle trop de choses que j'ai touchées, et puis dans notre conscience, à ce moment-là, on ne pourra plus toucher à ça. Et ça, c'est un des exemples de notre arrière-plan. Donc, que ce soit la musique, dépendamment de notre arrière-plan, on va avoir un accueil ou un rejet. L'habillement, peut-être que vous allez vous poser la question, mais maintenant, tu sais, si je vais à l'Église, si je place ma foi en Dieu, quel type d'habillement que je suis libre de porter ou que je ne suis pas libre de porter? Là, l'été s'en vient. J'ai-tu le droit de mettre mon bikini? Ou les hommes, vous allez vous poser, j'ai-tu le droit de mettre mon speedo? Non, vous n'avez pas le droit au speedo, les gars. Vous ne pouvez pas mettre ça. C'est sûr que c'est un péché. Vous ne pouvez pas mettre un speedo. Mais là, vous allez vous poser la question sur les habillements, sur les costumes de bain, sur les choses que vous consommez, la nourriture. Je peux-tu manger des muffins? Oui, je peux-tu manger des muffins aux potes? Là, vous allez vous poser la question, dépendamment de votre arrière-plan, ou l'alcool, est-ce que je peux en prendre ou est-ce que je ne peux pas en prendre? Si tout à coup, je vais à l'Église, est-ce que mon Église m'a placé ça dans une liste? Ma façon de parler, la sexualité, on en a parlé un petit peu dans 1 Corinthiens 7, mais on a cette réflexion à savoir, bien, c'est quoi qui est permis, c'est quoi qui n'est pas permis. Je peux-tu avoir un chum ou une blonde puis avoir du sexe avant le mariage, par exemple? Ou jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans des rapprochements sans que finalement on enfreigne quelque chose qui serait proscrit par Dieu? Donc, les fréquentations. Est-ce que je peux clubber? Je peux-tu fumer? Je peux-tu m'habiller de telle façon, comme je disais? Je peux-tu manger au McDo? Je ne sais pas si vous vous posez cette question-là, dépendamment de votre conscience, de votre arrière-plan. Les films, le type de films que vous allez écouter. Est-ce qu'on peut écouter des films d'horreur? Est-ce qu'on peut écouter des films avec jusqu'à un certain degré de nudité, mais à partir de quel degré on ne devrait pas? Ou que
Où est la liberté? Où est la restriction? Quand on arrive sous la réflexion, qu'on met l'Église en perspective de toutes ces sphères-là, bien là, on se fait automatiquement, chacun d'entre nous, dépendamment des paramètres que l'on a d'évaluation, on va avoir une liste de choses qu'on va dire, OK, ça, je suis libre et ça, je ne suis pas libre. Et dans ces paramètres d'évaluation-là, mais on va placer, dépendamment, encore une fois, de notre arrière-plan, si vous avez reçu une éducation religieuse, des parents qui croient en Dieu, ils vont vous avoir inculqué des choses que la Bible dit. Et Dieu, il dit certaines choses qu'il veut et qu'il ne veut pas. Dieu n'a pas simplement dit, bon, ben allez-y selon votre conscience, selon votre morale. Dieu a donné une morale, ça c'est vrai. Dieu a placé une conscience dans le fond de notre âme, mais il nous a donné aussi sa parole pour qu'on puisse avoir des orientations sur ce qu'on peut avoir comme liberté ou ce qu'on devrait se proscrire. Parce que, ultimement, pas parce que Dieu il cherche uniquement à nous squeezer les jouets pour pas qu'on puisse avoir du plaisir dans la vie, mais parce qu'il sait que certaines choses qu'on voudrait faire vont nous détruire en bout de ligne. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Donc, le mal ou le péché, même si, à notre perception, dans un premier temps, on va dire, non, c'est pas un péché, c'est bon, ça me fait du bien. Et puis, ben, en bout de ligne, Dieu, il sait pertinemment que c'est quelque chose qui peut détruire. Donc, dans nos paramètres, peut-être qu'on a les paramètres, je vais appeler bibliques, c'est-à-dire qu'on sait des choses que Dieu veut, que Dieu ne veut pas, et qu'on va en tenir compte. On pourrait avoir dans nos paramètres aussi qui va s'intégrer à notre conscience, mais la loi. Donc, la loi dans laquelle on vit dans notre société, il y a certaines lois qui sont là et qu'on se doit que de respecter. Je ne peux pas rouler, même si ma conscience ne m'accuse pas trop, je ne peux pas rouler à 130 d'une zone de 30, dans une zone scolaire, parce que, certainement parce qu'il y a un danger. Là. Donc, la loi, elle est là, en théorie, pour faire un sens. Et puis, je devrais, si premièrement, je crois en Dieu, je crois que Dieu a instauré les autorités pour notre bon fonctionnement, mais je vais me soumettre aux autorités aussi. Et donc, c'est certains paramètres qu'on va avoir dans nos pensées pour déterminer ce qui est bien, ce qui est mal. Donc, les principes bibliques, les lois que l'on connaît, qui vont venir finalement nous alimenter, encore une fois, ce qu'on voudrait, pas ce qu'on voudrait, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas, malgré ce qu'on voudrait. Et ça, c'est ce qu'on appelle peut-être la zone blanche ou la zone noire. Il y a des choses comme ça qu'on sait, bon, mais si c'est illégal, ben on sait que c'est illégal. C'est blanc ou c'est noir. Si Dieu ne veut pas, ben si tu crois en Dieu, ben tu sais que c'est bien ou c'est mal. Mais il y a ce qu'on peut appeler aussi la zone grise. Et cette zone-là, en fait, on ne l'aime pas beaucoup. Parce qu'on est un peu inconfortable. Elle nous demande beaucoup de discernement. Elle nous demande beaucoup de réflexion. Et c'est souvent la zone grise qui nous emmène dans les conflits entre frères et sœurs, les conflits entre gens, les conflits entre personnes, pas juste dans l'Église, mais la zone grise va nous amener à avoir des perceptions des fois différentes de ce qui est bien, de ce qui est mal. Et là, c'est là que ça va amener certaines chicanes. Et les paramètres d'évaluation pour ce qui concerne la zone grise, ben, va être situé beaucoup justement dans notre conscience. Qu'est-ce que ma conscience me dit par rapport à ça? Justement, à cause de mon arrière-plan. Je parlais tantôt d'un style de musique. Il n'y a pas un style de musique qui est dans la Bible qui dit « ce style-là, c'est un péché, vous ne pouvez pas écouter ce style de musique-là ». Ça ne dit pas ça dans la Bible. Sauf que, comme je disais tantôt, si vous arrivez d'un arrière-plan, puis que tu as évolué dans un style de musique, puis là, t'as associé ça dans un sens à une forme de « c'était mon Dieu, cette musique-là ». Là. Puis là, aujourd'hui, j'ai placé ma vie en Dieu, entre ses mains. Donc, ce style-là, j'ai de la misère à y revenir. Donc, ma conscience va être affectée par mon arrière-plan. Et c'est ce qu'on appelle la zone grise, parce qu'une autre personne ne va pas avoir la même perception. Et c'est ce qui est en train de se produire à Corinthe. Je suis en train de placer le contexte de ce qu'on va voir de 1 Corinthiens 8, c'est-à-dire que l'Église de Corinthe est en train de vivre encore une fois une forme de chicane, une forme de dissension, une forme de tension, et qui arrive non seulement à Corinthe, mais qui peut arriver dans nos églises, dans notre Église. Et à cause de nos perceptions de ce qu'on placerait dans libre ou proscrit, qu'on ne devrait pas faire. Et ce que ça amenait chez les Corinthiens, c'était que ceux qui ne se donnaient pas certaines libertés regardaient les gens qui se donnaient une liberté puis les jugeaient.
comprenez? Donc, il y avait la réaction de ça, c'était du jugement. Les croyants se regardaient entre eux et ceux qui se privaient de certaines choses, puis de dire, mais ça, moi, là, dans mon bagage, dans ma conscience, c'est mal. Et là, il voyait un autre croyant qui, lui, se permettait cette chose-là, mais là, il pouvait y avoir un jugement. Je te juge à l'égard de ce que tu pratiques et ce que tu fais. Parce que moi, dans ma conscience m'accuse et je ne peux pas me permettre ça. Et là, il y avait du jugement. Et la personne, à l'inverse, qui se plaçait sur l'autre côté puis qui avait une liberté, puis de dire, mais moi, je peux avoir cette liberté-là dans tel choix, mais le danger qu'il pouvait y avoir, c'était de mépriser l'autre qui, finalement, lui, ne se donnait pas cette liberté-là. Est-ce que vous me suivez jusqu'à là? Juste en train de vouloir placer la table pour qu'on puisse comprendre de ce qu'on va lire tantôt dans 1 Corinthiens chapitre 8. Donc, il y avait du jugement, du mépris de part et d'autre. Et ultimement, ça conduisait à des conflits et c'est ça, à une situation à régler. Donc, à travers 1 Corinthiens 8, ce qu'on va voir ce matin, c'est quoi la circonstance? Il y a une circonstance spécifique. Une question spécifique qui va être relevée et qui va avoir divisé un peu les Corinthiens, savoir non, ça c'est bien, puis l'autre va dire non, non, ça c'est mal. Et puis, quelle est cette circonstance-là? On va l'exposer. Et puis après ça, dans un deuxième temps, on va voir finalement, dans cette circonstance-là, c'est quoi le problème profond? Le problème profond, est-ce qu'il est plus que ce qui est juste associé à la circonstance? Parce qu'en voyant le problème profond, on va pouvoir réaliser que cette circonstance-là, on va juste changer cette circonstance-là pour une autre ou pour une autre. Ça va toujours être le même problème profond qui va être là. Et finalement, quel est le principe de liberté qu'il y a derrière ça? Pour qu'on puisse ensemble, évidemment, goûter la victoire, puis goûter l'harmonie et l'unité aussi. Donc, j'aimerais qu'on puisse prier, qu'on demande à Dieu qu'est-ce que lui a à nous communiquer. Et puis après ça, on va regarder 1 Corinthiens 8. Prions. Dieu, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer, parce que tu es un Dieu vivant, un Dieu qui veut transformer notre être, transformer nos vies. Jésus, tu es puissant, tu es glorieux, tu es beau et c'est bon, Seigneur, que de pouvoir ouvrir ta parole ce matin, ouvrir la Bible. Et on veut se laisser tout simplement imprégner de toi, imprégner par ta parole, qu'avec ton esprit, tu puisses venir nous parler, chacun d'entre nous, que tu puisses venir placer ton doigt sur nos âmes, sur notre esprit, pour qu'on puisse comprendre, discerner exactement ce que tu t'attends de nos vies. Qu'est-ce que tu veux que l'on transforme? Parce que notre désir, Dieu, c'est te découvrir toi, c'est t'aimer toi, te suivre toi. Donc, viens nous parler, chacun d'entre nous, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre position par rapport à toi maintenant. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen. Donc, on va lire les 3 premiers versets pour commencer. Et qui va nous donner, finalement, dans les 3 premiers versets, le topo global même du chapitre 8 au complet. La question des animaux offerts en sacrifice au faux Dieu, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites. Mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Ces 3 premiers versets-là sont en train d'expliquer l'ensemble du chapitre. Ce qui est en train de se produire à Corinthe, c'est qu'il y avait des gens qui commençaient à se gonfler. Là, je n'avais pas prévu ça ce matin, avoir le micro dans la main en plus de ma balloune. Hein. Et dans le fond, ce que Dieu est en train de nous dire, c'est dégonfle un peu. Dégonfle un peu, puis aime plus. Ce qui est en train de se produire, c'est que les gens sont en train de se diviser à cause de la connaissance. Il y a des connaissances qui sont là, et puis certains vont dire, mais moi, je sais que par rapport aux viandes sacrifiées aux idoles, je connais les réponses. Et puis je sais que je peux me le permettre, je sais que je peux me permettre de pouvoir en manger, les viandes sacrifiées aux idoles. Et puis là, il y en a d'autres qui disaient non. Et c'était ça la circonstance qui est en train de se produire. Et là, ce que Dieu nous dit, c'est que la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ce qui est en train de se produire, je pense que je vais demander à quelqu'un de venir le faire. Daniel, tu veux m'aider? Gonfle-moi ça jusqu'à temps que ça pète. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je t'ai demandé ça à toi. là, les gens, rapproche-toi pas de moi, s'il te plaît.
Là, ce que les gens font, c'est que là, la connaissance, elle arrive, elle gonfle notre esprit, elle gonfle notre personne. Et puis là, on se dit, hey, mais moi, je suis un bon chrétien, là, je connais les réponses, je sais que viande sacrifiée aux idoles, ça gonfle longtemps, cette histoire-là. Hein? On est capable d'en rentrer de l'orgueil chez une personne. Mais là, ce que cette connaissance-là est en train de faire, est en train de, je pensais pas que ça allait se rendre aussi loin, est en train de nous amener et à devenir, et voilà. J'ai l'oreille qui cille. Est-ce qu'il y en a qui avaient des bouchons? C'est bon, merci Daniel, je vais te faire revenir tantôt. La connaissance qu'elle fait, ce que les premiers versets nous disent, c'est que la connaissance enfle. Elle nous fait enfler d'orgueil. Une balloune, comme on vient de voir, qui gonfle. À un moment donné, on ne peut plus rien faire avec elle. On n'aurait même pas pu faire un nœud à la fin pour pouvoir l'attacher, tellement elle est gonflée, elle est rendue rigide, elle est rendue qu'on ne peut plus rien faire. Ce type de rigidité-là, ce type d'orgueil qu'il peut y avoir, même en fonction des connaissances que je peux avoir, je peux être un bon théologien, que je peux bien connaître ce que ma conscience me permet par rapport à... Non, je peux me permettre des viandes sacrifiées aux idoles parce que je sais que Dieu n'est pas contre ça. Mais ce que c'était en train de créer chez les gens, c'était de l'orgueil. Donc, la circonstance qui est en train de se produire, c'était exactement ça. Il y avait des Juifs à Corinthe et puis il y avait aussi des Grecs. Et regardez le verset 4. Je vais juste vous montrer le premier verset. On a lu les 3 premiers versets. Le début du verset 4 dit... Donc, est-ce qu'on peut manger la viande des animaux offerte aux faux dieux? C'est la première question qui nous est demandée, qui expose cette question-là. Les Grecs, eux, ils avaient l'habitude peut-être d'offrir des sacrifices à des idoles. On avait déjà vu le contexte de ce qui se passait à Corinthe. Et les Corinthiens avaient toutes sortes de dieux, des dieux qu'ils allaient adorer et puis qu'ils offraient des animaux même en sacrifice. Et puis, ces animaux-là qui étaient offerts en sacrifice, on pouvait reprendre leur viande puis finalement les envoyer au marché et ça faisait un bon deal. Peut-être qu'ils vendaient cette viande-là en spécial parce qu'elle avait été initialement utilisée pour des sacrifices. Et là, il y avait ces Grecs-là qui avaient un arrière-plan de sacrifier certaines idoles certains animaux à des idoles. Mais d'un autre côté, tu avais des Juifs qui, eux aussi, avaient grandi avec un arrière-plan, un autre arrière-plan. Un arrière-plan juif, un arrière-plan par rapport à la loi. Et ces gens-là, par rapport à la loi de Moïse. Et ces gens-là, les Juifs comme les Grecs, se sont tournés, ce qui se passait dans l'Église, se sont tournés vers Jésus, ont placé leur foi en lui pour dire, Jésus, on croit que c'est toi notre sacrifice, c'est toi qui es mort pour nos péchés, on croit que c'est toi que le Père a envoyé parce qu'il nous aime pour mourir pour nos péchés, puis Jésus, c'est toi que l'on suit maintenant. C'est plus les animaux qu'on offre en sacrifice, c'est plus tant pour chez les Juifs que pour chez des Grecs qui pouvaient offrir différents sacrifices. Pour nous maintenant, c'est Jésus, c'est toi qu'on suit, c'est toi qu'on veut aimer. Donc, ces Juifs-là, comme ces Grecs-là, faisaient partie de l'Église, faisaient partie du vrai visage de l'Église. Ils étaient devenus des frères et des sœurs, mais avec des arrière-plans différents. Et là, les Juifs puis les gens des autres nations, des fois, la Bible appelle païens, donc c'est juste pour dire qu'ils viennent d'autres pays. Donc, les Juifs avec les Grecs, les gens d'autres nations, se rencontrent à l'Église, puis là, ce conflit-là cette question-là commence à apparaître. Maintenant, est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles? Est-ce qu'on a le droit de manger ces viandes-là? Si je m'en vais au marché, puis je trouve un super bon filet mignon, et qui est là, mais qui n'est pas cher, parce qu'en fait, il a été utilisé comme sacrifice pour une idole, et puis là, il y a un spécial sur le filet mignon, mais par exemple, c'est des viandes qui avaient été sacrifiées aux idoles. Si j'achète ce steak-là, puis je le mange, c'est quoi que je suis en train de dire? C'est quoi que je suis en train de communiquer? C'est quoi qui se passe en dedans de moi? Est-ce que je suis en train de pécher? Est-ce que je suis en train de mal faire? C'est ça que les gens se posaient comme question. Puis là, il y a des gens qui disaient, « Non, es-tu malade? Faut pas que tu manges ça. Faut pas que tu touches à ça. Tu n'aurais même pas dû te rendre dans la section des viandes sacrifiées aux idoles. Même si c'est en spécial. Tu peux pas aller là. Voyons donc, tu as péché juste en pensant y aller. » Puis il y en a d'autres qui disaient, « Mais non, ça n'a pas rapport. C'est juste un bon deal, c'est tout. C'est de la viande. C'est pas plus que ça. » Et là, il se produisait justement cette chicane-là. Si vous avez déjà entendu parler d'un concile qu'il y avait eu à Jérusalem, on voit ça dans la Bible, dans Acte 15, il y avait eu une situation similaire
où il y avait eu des gens de d'autres nations qui avaient tourné leur cœur vers Dieu, vers Jésus-Christ, et puis il y avait des Juifs. Et là, à Jérusalem, on se posait la question, parce que depuis l'origine, en fait, c'était des Juifs qui suivaient l'Éternel, qui suivaient Dieu, puis qui avaient accepté au tout début, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, de suivre Jésus-Christ. Et là, c'était nouveau qu'il y avait des gens d'autres nations qui se joignent. Et là, eux sont obligés de se poser la question, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que là, les Juifs sont vraiment mal à l'aise avec les incroyants, les gens qui arrivent de d'autres nations. Et puis, qu'est-ce qu'on devrait leur imposer? Qu'est-ce qu'on devrait leur dire? Est-ce qu'il faut leur dire de suivre la loi de Moïse? Est-ce qu'ils doivent suivre les mêmes règles que ce que nous, on fait? Et à ce concile-là, finalement, ils ont tout simplement dit, on leur a conseillé aux gens de d'autres nations d'éviter les souillures des idoles, des viandes sacrifiées aux idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. Donc, dans cette description-là, déjà, vous allez voir qu'il était déjà communiqué de faire attention, les païens, les gens d'autres nations, de ne pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Et on peut comprendre aussi à travers le texte ou le contexte de 1 Corinthiens 8 que ce n'est pas parce que c'est une chose mauvaise en soi, parce que même Paul va en reparler dans 1 Corinthiens 10, des viandes sacrifiées aux idoles. Puis il va poser la question, est-ce que les viandes sacrifiées aux idoles sont quelque chose en soi? Il va dire certainement pas. Elles sont rien. Sauf que l'attitude de manger cette viande sacrifiée aux idoles pouvait créer un conflit dans l'Église, pouvait créer une difficulté. Et là, c'est le jeu de la balloune tantôt, c'est que si je me permets la liberté, puis moi je sais que j'ai cette liberté-là de pouvoir le faire, puis je continue de pousser mon argument aussi loin que je peux, même si ça heurte certaines personnes qui, eux, n'ont pas cette liberté-là, mais ce qui est en train de se produire, c'est l'orgueil. Je suis en train de m'enorgueillir, je suis en train de devenir inflexible. Je vais continuer avec le texte. Là, on a lu le verset 4 et on est en train toujours de voir c'est quoi cette circonstance-là. Il y a un élément extrêmement important qu'il faut communiquer aussi avec la suite du texte. On va poursuivre 1 Corinthiens 8 à partir de la suite du verset 4. Les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien, il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai pour eux. Il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Père. C'est le Père. Tout vient de lui et c'est pour lui que nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Tout existe par lui et c'est par lui que nous vivons. Mais tous ne savent pas cela. Jusqu'à présent, certains ils avaient l'habitude de prier les faux dieux. Maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme si elle était vraiment offerte aux faux dieux. Leur conscience est fragile et ils se sentent salis par cette nourriture. Maintenant, ce qui est en train de se produire, c'est que dans le fond, la connaissance qui était nécessaire, que c'est les gens qui avaient la liberté de pouvoir manger les viandes sacrifiées aux idoles, eux, ce qu'ils se disaient, comme Paul, mais ils disaient, dans le fond, il n'y en a pas d'autre Dieu. On sait pertinemment qu'il y en a un seul Dieu. C'est l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu par lequel on vit et pour lequel on vit. Il y a un seul Seigneur par lequel on vit et pour lequel on vit, par lequel on a été créé et pour lequel on a été créé, puis c'est Jésus-Christ. Et ça, c'est dans notre connaissance. Mais la question, c'est que dans la connaissance de d'autres personnes, même qui sont dans l'Église, c'est qu'ils croient encore qu'il peut y exister d'autres petits dieux, d'autres idoles qui existent. Et quand que eux mangent la viande sacrifiée aux idoles, dans laquelle ils ont déjà participé dans leur passé, mais quand ils mangent ça, leur conscience, qui est faible, elle est salie. Donc, il se produisait maintenant, ce n'est pas juste une question de chicane, mais il se produisait aussi une question d'entraîner d'autres avec moi. Ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y avait des gens qui, à cause d'un certain manque de connaissance à l'égard de qui Dieu est et de ce que les idoles sont, croyaient que si un autre croyant qui se donne la liberté de manger des viandes sacrifiées aux idoles, puis lui, j'ai une autre estime pour lui, je vais le faire moi aussi. Puis je vais suivre. Et puis, s'il m'invite à manger chez lui, puis là, il va me servir du filet mignon de viande sacrifiée aux idoles, même si ma conscience me dit en dedans de moi, je ne devrais pas, je vais en manger quand même. Et c'est là qu'on est en train de devenir, finalement, une pierre d'achoppement. C'est là qu'on est en train de devenir une personne qui entraîne d'autres avec lui. Des gens avaient la connaissance qu'il y avait un seul Dieu. Donc, pour eux, ce n'était pas grave de manger la viande. Leur conscience était affermie par la connaissance. Donc, la connaissance, elle n'est pas
vaine en soi. Je ne veux pas tantôt illustrer de dire que la connaissance, ça vaut rien. La connaissance va juste vous enfler. La connaissance va vous rendre rigide. La connaissance de Dieu est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre d'affermir votre conscience, affermir ce que vous connaissez, affermir votre arrière-plan. Si vous avez touché certaines choses, vous allez pouvoir continuer d'affermir puis de prendre la maturité puis de découvrir certaines choses. Le problème, c'est que cette connaissance-là devienne pour moi un orgueil ou une rigidité. Et puis là, d'autres qui croyaient que finalement, qu'il n'y avait vraiment pas la possibilité de manger de la viande sacrifiée aux idoles, mais eux, finalement, péchaient en suivant. Est-ce que si je mange, parce que là, la question qui était là, c'est si je mange de la viande sacrifiée aux idoles, est-ce que je suis en train d'approuver les idoles? Est-ce que je suis en train d'approuver les sacrifices? Si je fais telle chose, est-ce que je suis en train d'approuver ce qui est en train de se passer? Ça, c'est la circonstance. J'ai juste voulu placer le tableau pour qu'on puisse comprendre, puisque vous allez entendre cette expression-là dans la Bible à l'occasion, les viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, on peut changer cette circonstance-là pour d'autres circonstances qu'on pourrait avoir dans l'Église, mais découvrir c'est quoi finalement le problème profond dans cette circonstance-là. Daniel, tu veux-tu revenir, s'il te plaît? Prends la petite pompe avec la balloune. C'est moi qui ai la pompe ici. Vous n'avez pas besoin de sortir vos bouchons. En théorie, ça ne va pas péter. Souvenez-vous ce que je disais tantôt, qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Dégonfle un peu, puis aime plus. Dégonfle un peu, puis aime plus. Quand on a cette discussion-là, ou cette tension-là qu'il peut avoir selon notre perception de ce qu'on a comme liberté, de ce qu'on a comme proscription, de restriction qu'on devrait se permettre. Oui, tu peux arrêter, merci. Avant que ça aille trop loin, j'ai l'oreille qui sonne encore un petit peu de tantôt. Bien, avant qu'on soit trop loin, justement, c'est que là, on réalise que... Merci, Daniel, tu peux le détacher, je vais prendre ça de même. C'est que là, on réalise que des fois, c'est trop gonflé, là. Ça ne marche pas. Les relations ne marchent plus. Vous savez, la chose que Dieu nous a dit de rechercher premièrement, c'est quoi? L'amour. Rechercher d'abord le royaume et sa justice. Toutes ces choses seront données par-dessus. Le royaume de Dieu, fait partie de l'Église. Sinon, c'est l'Église aussi ce qu'elle est. Et quand on recherche ce royaume, quand on recherche la volonté de Dieu, bien, on veut dans un premier temps que l'amour soit pratiqué les uns envers les autres. Et on a besoin des fois de dégonfler un peu. On a besoin des fois d'être prêt à dire, OK, moi j'ai cette liberté-là, mais je vais accepter de me restreindre pour pas choquer mon frère ou ma sœur. Et là, tout d'un coup, on devient un peu plus flexible. On est capable de faire un petit peu plus de compromis, pas sur nos convictions, mais sur nos relations pour qu'on puisse en avoir de meilleures. On a besoin des fois de dégonfler un peu pour être capable d'aimer mieux, d'aimer plus. Cette connaissance pouvait conduire à une forme d'orgueil. Le problème profond, ce n'est pas la viande sacrifiée aux idoles. Le problème profond, ce n'est pas qu'un le connaît puis l'autre ne connaît pas. Le problème, ce n'était pas le manque de connaissance. Le problème, c'est pas que l'autre est faible. Parce que souvent, quand on va être dans une circonstance où il peut y avoir une tension, on va avoir une perception de l'autre, soit, comme je disais tantôt, de jugement ou de mépris, et on va avoir tendance à penser que l'autre est faible, que l'autre agit mal. Le problème profond, c'est l'amour. Savez-vous que c'est le plus grand commandement que Jésus nous a laissé? Aime Dieu et aime ton prochain. C'est le plus grand commandement. Dieu n'est pas un Dieu de reproche. Mais s'il en avait à nous faire, je suis convaincu que le plus grand serait toujours notre manque d'amour. On manque d'amour. C'est quoi qu'on devrait pratiquer? Notre premier réflexe devrait être de comment je peux aimer mieux? Comment je peux aimer mon prochain? Comment est-ce que, comme dans la vidéo, on voyait tantôt toutes sortes de visages qui révèlent toutes sortes d'arrière-plans, comment est-ce que je peux aimer mieux mon prochain? Comment je peux accueillir mieux celui qui vient, indépendamment de son arrière-plan, indépendamment de ses défis, de ses luttes, peut-être même actuelles? Comment est-ce que je peux aimer mieux? Le problème n'est pas extérieur. Notre problème, c'est de penser que peut-être que c'est l'extérieur qui compte. Regardez le verset 8. On continue notre lecture. Le texte dit, « Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas,
nous ne perdons rien. Si nous en mangeons, nous gagnons rien non plus. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est la viande sacrifiée aux idoles, là, c'est rien. C'est juste quelque chose qui va te nourrir. Et si tu en manges, et là, il est en train de dire, si tu en manges, ça ne va rien te donner, ça ne va rien t'enlever ou ça ne va rien te donner. Et si tu n'en manges pas, bien, ça ne va pas rien t'enlever non plus. Se priver d'une chose, d'une liberté, par amour pour mon prochain, ça ne va rien m'enlever. Je donne un exemple. À un moment donné, j'avais un manteau de pluie. Et puis, je voulais pouvoir aller à l'extérieur. Évidemment, c'est un peu le but d'avoir un manteau de pluie, là, pouvoir aller à l'extérieur quand il pleut. Et en allant à l'extérieur, je faisais mes activités. Puis là, je rentrais. Je disais, voyons, je suis toute mouillée en dessous de mon manteau de pluie. Ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai essayé de différentes façons de le porter. Je me dis, il me semble que ça ne marche pas. Ça ne doit pas être un bon manteau de pluie. C'était pas un manteau de pluie jaune en caoutchouc. C'était un manteau de pluie qui devait, en théorie, repousser la pluie. Et là, je ne comprenais pas pourquoi j'étais tout le temps tout mouillé en dessous. Je me dis, pour moi, il y a des fuites. Pour moi, il n'a pas été bien traité. Fait que là, je suis allé au magasin, puis là, je me suis racheté un autre manteau qui devait être traité encore mieux, puis qui pouvait me protéger de la pluie. Et là, quand j'allais faire mes activités à l'extérieur, je revenais, je disais, voyons, je suis encore tout mouillé en dedans de mon manteau. C'est quoi le problème? Et là, j'ai fait différents tests, puis je dis, voyons, il est vraiment imperméable. Jusqu'au temps que je découvre que le problème, c'est pas la pluie qui s'infiltre, c'est moi qui transpire dedans. Le problème, souvent, on a la perception que c'est la pluie qui va nous mouiller, que le problème vient de l'extérieur, quand le problème vient beaucoup plus de l'intérieur. Finalement, j'ai compris, je ne peux pas mettre de manteau de pluie, ça me fait trop transpirer, ça me garde trop isolé. Mais le problème, c'est que je transpirais de l'intérieur. Notre problème en tant qu'être humain, en tant que croyant aussi, que frères et sœurs, notre problème est beaucoup plus souvent qu'autrement, sinon tout le temps, de l'intérieur. Et c'est de là que ça vient. Et c'est pour ça que Paul dit, le problème, c'est pas la viande, c'est pas la circonstance comme telle. La circonstance qui est là est juste venue exacerber, est juste venue révéler finalement un problème qui est plus profond. Et ce problème plus profond-là, c'est pas la circonstance comme telle, savoir si la viande, elle a été dédiée à une idole ou non, c'est ton attitude avec ton frère ou avec ta sœur, la façon que tu le traites, la façon que tu l'aimes. Tantôt, on a lu dans les 3 premiers versets, celui qui aime Dieu, Dieu le connaît. Donc, il y a une relation où il y a un focus que Dieu nous rappelle que l'objectif, même à travers ce qu'on peut avoir dans l'Église, c'est de continuellement se souvenir de premièrement, aimer. Jacques, il disait, dans l'épître de Jacques, dans la Bible, Jacques, il disait, faites pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens qui vont entrer dans l'Église et qui vont arriver, puis que de l'extérieur, ils vont être riches, ils vont avoir des beaux vêtements, ils vont avoir des beaux bijoux, ils vont être bien peignés, la craque dans le milieu, et puis ils vont sentir bon. Et puis ces gens-là, on va leur dire, viens en avant. En avant, nous autres, c'est pas populaire. Viens en arrière, on t'a réservé une place. Et là, on va faire du favoritisme comme ça. On t'a réservé une place de choix en arrière, le dernier rang. Et là, on va dire aux pauvres qui arrivent, lui arrive plein de tatous avec une boucle d'oreille dans le nez, et puis qui n'a pas la craque comme il faut dans le milieu, mais plutôt les cheveux tout croche, et puis qui n'a pas la même odeur que le premier qui est rentré. Puis là, toi, là, viens t'asseoir en avant, juste en face du pasteur. Tu vas voir, on t'a gardé une place. Et Jacques, il dit, faites attention de ne pas faire du favoritisme de ce que vous voyez de l'extérieur. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme, parce que Dieu ne désire pas ça, parce que le problème profond de ça, c'est le manque d'amour, encore une fois. Et on n'est pas en train de dire, oui, mais j'aime plus le riche. Non, c'est pas ça. On est en train de faire une forme de favoritisme qui est basé sur l'extérieur. Et la circonstance, on peut la changer. Comme les viandes sacrifiées aux idoles, où ce que les gens disaient, ben moi, je mange des choses. Jésus a dit, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui entre dans sa bouche. C'est quoi? C'est ce qui en sort de sa bouche. Et ce qui sort de sa bouche, c'est parce qu'il vient de son cœur. Et c'est ça qui souille l'homme. Puis Jésus, il disait, ce qui est dans le cœur de l'homme, c'est là que va se trouver le mensonge, par exemple, la tromperie, l'adultère, le meurtre, toutes ces choses-là. Et c'est ça qui souille l'homme, beaucoup plus que ce qui rentre dans sa bouche. Et Jésus est en train de dire ça à des chefs religieux. Il est en train de dire ça à des pharisiens et des gens qui pour eux, le standing religieux était extrêmement important. Et puis c'est extrêmement important que de l'extérieur, ça paraisse bien. Et Jésus est en train de dire, c'est pas ça. La circonstance est en train de révéler le problème profond qui est un manque d'amour. Je continue de lire le verset 9, toujours dans 1 Corinthiens 8. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Hein? On se posait la question tantôt, on est libre de quoi? C'est quoi notre liste de liberté? C'est quoi notre liste de restrictions? Et là, il est en train de nous dire, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Les chapitres précédents, Paul il disait, tout m'est permis.
Tout m'est permis. Mais il poursuivait en disant, mais tout m'est pas utile. Mais il va poursuivre aussi ce texte-là en disant, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. En effet, toi qui connais la vérité, toi qui as la connaissance, si on te voit en train de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger lui aussi la viande des animaux offertes aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile va tomber, lui pour qui le Christ est mort. Dieu est en train de nous dire que le problème profond, c'est l'amour. Je peux faire ce que je veux si ma conscience m'accuse de rien, puis que moi, je peux me permettre d'aller manger une viande sacrifiée aux idoles, même dans un temple d'idoles. Je peux avoir cette liberté-là. Sauf que il y a un potentiel de péché en faisant ça. Et évidemment, Dieu ne veut pas ça non plus. Et le potentiel de mal que je peux faire, c'est d'amener quelqu'un à venir s'asseoir avec moi, qui, lui, dans sa conscience, c'est mal. Et ce qui se produit à ce moment-là, si j'agis contre ma conscience, si je fais quelque chose que ma conscience m'accuse, je suis en train de pécher. Est-ce que vous me suivez? Ça a l'air bizarre, hein? Notre paramètre, nous autres, d'évaluation, c'est, mais y a-t-il une loi divine ou civile qui dit oui ou non? Et là, mais il y a un autre paramètre qui est, bien, si ma conscience me dit non, mais je vais agir par conviction et je ne vais pas le faire. Mais la personne qui agit contre sa conviction est en train de pécher, même si cette chose-là n'est pas en soi un péché, parce que dans sa conscience, elle est en train d'agir ce qu'elle croit être contre Dieu. C'est ce que la Bible nous révèle dans Romains 14. Romains 14 est un peu le texte pendant, est un peu comme l'autre côté de la médaille de 1 Corinthiens 8. Et là, ce que Dieu est en train de dire, c'est que si toi, tu as une liberté, puis tu emmènes quelqu'un avec toi, bien là, toi aussi, tu vas pécher. On entend souvent le mot « scandaliser ». Scandaliser, c'est comme un mot qu'on utilise à toutes sortes de sauces, et puis souvent, on le comprend comme étant comme quelqu'un qui est choqué. Tu sais, on est comme « Hey, tu sais, je suis scandalisé, je suis choqué ». Mais en fait, le mot « scandaliser », ce qu'il veut dire dans l'origine, c'est de faire tomber avec. Quand je me souviens, quand on était plus jeune au secondaire, on s'amusait à faire des pièges pour faire tomber les gens. Hein, soit quelqu'un passe, on fait une jambette, puis là, on rit, la personne est tombée, elle s'est plantée. Ou bien, on est deux, là, il y a une personne qui se place derrière la personne avec qui on parle, puis là, pendant qu'on parle, là, on la pousse sur l'autre qui est à quatre pattes en arrière, puis là, elle tombe. Ça, c'est de scandaliser. C'est littéralement, c'est de faire tomber. Et c'est ce que ça veut dire, scandaliser. Maintenant, il y a une différence entre scandaliser et choquer. Et souvent, on pourrait avoir tendance, en tant qu'Église, à se restreindre parce qu'il y a des gens qui pourraient être choqués, mais sans qu'ils soient scandalisés. C'est-à-dire que la personne qui est scandalisée, quand elle va voir la personne qui se fait une liberté, elle va être tentée. Dire, hey, ma conscience ne me permet pas ça, mais peut-être que je pourrais le faire. Et là, il le fait, puis là, il va suivre, puis là, elle va embarquer dans le jeu, puis là, elle va agir contre sa conscience. Là, cette personne-là, elle a été scandalisée, c'est-à-dire qu'elle a tombé, elle a agi contre sa conscience. Mais il y aura d'autres gens qui vont regarder notre liberté, puis eux, ce qu'ils vont dire, c'est, hey, ça n'a pas de bon sens ce que lui fait. Et là, il va sortir toutes sortes soit de condamnations ou toutes sortes de jugements. Et ces personnes-là vont être choquées, mais dans leur conscience, ils ne seront même pas tentés que de suivre. Est-ce que vous comprenez la différence? La différence, c'est qu'on le voit même aussi pendant la vie de Jésus sur terre. Jésus n'a jamais amené quelqu'un à pécher. Parce que Dieu ne peut pas pécher lui-même, que la Bible dit. Mais Jésus n'a jamais amené quelqu'un à pécher. Mais Jésus a choqué des gens. Il y avait des gens qui étaient choqués, et pas parce qu'il y avait des gens de choqués que Jésus s'est empêché de faire certaines choses. C'est pas empêché de dire certaines choses. Vous savez ce qu'on disait de lui? On disait que Jésus, c'était un mangeur et un buveur, ami des pécheurs. Pourquoi on disait ça de lui? Bien parce qu'il était avec les gens, comme vous et moi, et puis passait du temps avec eux, les aimait, et puis était là où les gens étaient. Mais il y avait une gang qui, eux, se disaient, non, nous autres, on va se détacher de ça, puis on va juste regarder de loin, puis on va chercher à piéger Jésus. Et là, on disait, regarde Jésus, il est allé dans un party, il est allé manger avec ces gens-là, il a bu avec ces gens-là, il est avec les pécheurs, ça n'a pas de bon sens. Et là, il y avait des gens choqués.
Vous savez, en tant qu'Église même, on pourrait être tenté de... Parce qu'il y a des gens qui sont choqués des fois parmi d'autres chrétiens de dire « on ne fera pas ces choses-là, on ne fera plus ces choses-là ». Mais peut-être que cette pratique-là pourrait nous permettre justement d'avoir un peu le comportement que Jésus avait, de rejoindre les gens là où ils sont. Parce que ceux qui sont forts dans leur conscience, c'est ceux qui sont capables aussi de renoncer à leur liberté pour dire « je renonce à mes intérêts, je renonce à ce que moi je désire, je renonce à ce que moi je suis habitué » pour être là où les gens sont. Et plutôt que de dire, ben moi, vu que je suis choqué, puis je dis que c'est de même le vrai visage de l'Église, on doit faire les choses comme ça, ou comme ça, ou comme ça, bien à ce moment-là, on force les gens à s'intégrer à ce que nous, on perçoit comme étant droit, et là, on n'est plus en train de rejoindre les gens. Est-ce que vous comprenez la nuance que j'essaie de faire entre les deux? Il y a une distinction entre les gens qui sont scandalisés, c'est-à-dire qui agissent contre leur conscience, puis suivent, puis vont pécher contre leur conscience, et des gens qui sont choqués. Et il y a une nuance entre les deux qui est extrêmement importante. Et le problème profond, bien, c'était justement le manque d'amour. Je poursuis le verset 12. On va nous en parler. Quand vous péchez de cette façon contre vos frères et vos sœurs, et quand vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber. Paul a commencé la section de texte où ce que j'ai dit, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais il termine cette section-là en disant, si ça emmène des gens avec moi, si par cette pratique-là, je suis plus capable de rejoindre les gens qui sont faibles dans leur conscience, si je ne peux plus être un frère avec eux, si je ne peux plus partager un amour, une amitié fraternelle, une joie, si ces gens-là ne peuvent pas me suivre parce qu'ils agissent contre leur conscience, mais je vais me priver. Je vais me restreindre. Et la motivation qu'il y a derrière cette restriction-là, c'est quoi? C'est l'amour. C'est parce que j'aime. Et ça devient beaucoup plus motivant. Le royaume de Dieu, c'est d'abord et avant tout des relations. Romains 14, que je citais tantôt comme étant le parallèle de 1 Corinthiens 8, dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui doit régner dans l'Église. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et c'est ça qui devrait nous amener à dire, OK, je vais restreindre ma liberté pour mon prochain. Je vais restreindre certaines choses que je pratique, que je fais, parce que j'aime mon prochain. Je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer. Juste avant que je conclue, j'aimerais vous citer, je ne l'ai pas apporté, mais je vous invite peut-être à lire 1 Corinthiens 14, qui va vous donner un peu plus de substance à 1 Corinthiens 8, parce que les deux se complètent bien. Mais je vais juste vous lire, en fait, ces 3-4 versets. « Ne jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas lancer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » C'est l'idée de scandaliser. « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Et si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. » Et le dernier verset que je viens de vous citer, puis je vais le relire, en effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le principe qui en découle, le problème profond, c'était le manque d'amour. Mais le principe de liberté, le principe libérateur, c'est d'aimer. Et là, je n'ai pas prévu le coup parce que je n'ai pas les mains suffisamment habiles pour pouvoir le faire. Mais je me suis pratiqué depuis hier pour faire des petits chiens avec les ballons comme ça. Je le ferai tantôt, mais je ne prendrai pas de temps pour essayer de le faire maintenant. Mais ce qui arrive, c'est que quand on a dégonflé un peu, puis qu'on aime mieux, on devient plus flexible, on devient plus accessible, plus aimant. Aime Dieu. Aime Dieu. Et Dieu va te connaître. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? J'ai posé cette question-là à Dieu cette semaine. Dieu, je viens de lire ce texte-là, puis tu viens de dire, aime Dieu, puis moi, je vais te connaître. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, Dieu, si tu me connais? Ça change tout. L'idée de connaître ici, c'est l'idée de relation intime. Imaginez, on vient de lire le texte, un Dieu créateur,
un Dieu par lequel on a été créé et pour lequel on a été créé et qui nous connaît personnellement. Notre première motivation devrait être par rapport à l'Église, par rapport à notre prochain, par rapport à, oui, notre frère ou notre sœur qui est dans l'Église, c'est un croyant, mais par rapport à ton prochain, même s'il ne partage pas la même foi que toi, même s'il ne partage pas la même opinion que toi par rapport à du péché, par rapport à certaines choses que tu peux faire, est-ce que tu peux l'aimer quand même? Mais c'est ça que Jésus nous a enseigné. Parce que Dieu nous a dit, aime Dieu premièrement, je vais te connaître, mais aime ton prochain aussi. Je vais vous faire une citation que j'ai beaucoup aimée. J'ai l'impression que ça a été inspiré du Saint-Esprit, cette citation-là. Quelques-uns d'entre vous, vous connaissez cette personne-là, qui est Priscilla Hull, que j'ai lu un statut qu'elle a écrit sur Facebook hier de son Église. Priscilla travaille avec K-Love, puis est en France. Et puis, elle a donné une citation, une forme d'hommage à son Église. Et je voulais vous la citer pour que vous puissiez entendre son cœur ou le cœur d'un croyant qu'il peut avoir par rapport à l'Église qui est des gens. Je la cite, « C'est le genre d'Église qui te fait sentir chez toi et qui te fait exprimer l'amour inconditionnel de Dieu. Là où on peut s'attendre à la présence de Dieu et ses miracles. Où on s'entraide et on pousse nos limites. Où tous sont différents physiquement, socialement ou psychologiquement, mais tous très unis en Dieu. Là où on apprend et où on grandit ensemble. Une communauté, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Prière, louange, édification. Une Église investie artistiquement dans l'éducation, dans la communauté et bien plus. Une Église moderne, j'ai beaucoup aimé cette phrase-là, une Église moderne avec un Dieu éternel. Une Église qui va changer le monde. Et je ne voudrais pas être ailleurs que là ce dimanche. J'ai trouvé son hommage tellement beau. Et vous savez, ce type d'hommage-là dépend d'abord et avant tout d'une attitude, d'un cœur, d'un amour. Parce que savez-vous quoi? Et je ne vous apprendrai rien, il n'y en a pas d'Église parfaite. Il n'y en a pas d'Église parfaite parce que chacun d'entre nous, on est imparfait. On a nos luttes, on a nos défis. Et j'ai besoin d'être aimé aussi. J'ai besoin d'être accueilli. Et vous avez besoin d'être aimé et d'être accueilli. Et si Dieu l'a fait avec toi, si Dieu l'a fait avec moi, faisons-le aussi les uns envers les autres. On ne peut pas se permettre de rejeter, on ne peut pas se permettre de mépriser, on ne peut pas se permettre de juger quelqu'un que Dieu a accueilli. Est-ce que vous comprenez cette vérité qui est extrêmement importante? De s'aimer, d'accueillir, de revenir à cet exemple que Jésus nous a laissé et d'application d'Église, à renoncer, même en Église, à nos intérêts pour rejoindre les gens, que les gens loin de Dieu puissent découvrir la vie en Jésus-Christ. Il faut être prêt à un moment donné à renoncer à nos habitudes, à nos intérêts, à peut-être certaines libertés qu'on est habitué de se permettre pour pouvoir rejoindre les gens. J'aimerais qu'on puisse prier en terminant, tout simplement qu'on puisse s'engager avec Dieu et surtout demander son aide pour qu'on puisse aimer comme lui aime. Dieu, on te loue ce matin parce que tu es un Dieu vivant. Ta parole, Dieu, nous dit que si, en fait, on a connu l'amour, c'est parce que tu nous l'as manifesté le premier. Dieu, je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie pour moi-même, pour notre Église. Enseigne-nous, Jésus, à aimer comme toi tu aimes. Enseigne-nous à aimer notre prochain. À nous rappeler cette motivation profonde que si on se restreint, que si on renonce à nos intérêts, que si certaines libertés que je pourrais me permettre que je ne ferais pas, c'est d'abord et avant tout parce que je t'aime, parce que j'aime mon prochain. Dieu, en Église, on veut déclarer ensemble qu'on renonce au mépris, qu'on renonce au jugement, qu'on choisit de pratiquer l'accueil comme tu nous l'as fait envers nous, Jésus. On veut que tu sois glorifié dans notre Église. On veut que tu sois élevé. Dieu, on veut placer notre confiance en toi. Saisir ta grâce, te suivre et t'obéir. Viens bénir ton Église. Viens bénir ton Église 180. Viens bénir ton Église au Québec. Et Dieu vient placer dans le fond de nos cœurs cette compréhension que le royaume, que ton royaume, c'est la justice, la paix et la joie par ton esprit dans nos vies qui nous animent. C'est dans le nom de Jésus qu'on prie ces choses. Amen.